injuste, devant l'indicaillance. Ils ont fait leur temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Je dis bien, c'est le temps de Dieu. Que les vies soient visitées ce matin. Que les vies soient visitées ce matin. Là où il y a la sécheresse. Seigneur, que les vies soient visitées ce matin. Qu'une onction fraîche visite les vies ce matin. Là où il y a la sécheresse. Là où, Seigneur, Dieu, le diable a mis la sécheresse. Éternel dans les entrailles. Là où le diable a mis la sécheresse. Seigneur, dans les vies. Là où le diable a mis la sécheresse. Éternel Dieu, ce matin, que l'onction libère. Ma force. L'onction libère. L'eau puissante. Que l'onction libère ce matin. Que l'onction du Père. Que l'onction du Fils. L'onction du Saint-Esprit. Soit notre partage ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore faire ce matin. Que je diminue, que toi tu croisses. Seigneur, que je m'efface et que toi tu apparaisses. Que ta main de puissance puisse toucher ma bouche afin que ma langue proclame ta Seigneur. Et que ton Église éternelle ce matin reçoive la révélation qui vient de toi. Toi le Fils, le prophète du Très-Haut, règne dans nos cœurs, au nom de Jésus. Nous avons ici prié et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous voulons continuer toujours sur notre thème. J'avais dit que ça va nous prendre un peu de temps, mais c'est pour que nous puissions comprendre davantage les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Alors, je ne sais pas quelle partie nous sommes. À l'école de la grandeur du Seigneur, partie combien? 4e partie. Alléluia. Alors, le texte que nous venons de lire, dans Exode chapitre 15, à partir du verset 25, la Bible dit que Moïse cria et l'Éternel lui indiqua le bois qu'il devrait jeter dans l'eau afin que l'eau devienne douce. C'est des passages que nous avons lus le dimanche dernier parce que nous voulons comprendre. Nous avons dit que lorsque Israël a quitté l'Égypte, lorsque la destination finale était pour aller à Canaan, Dieu les a fait passer par une montagne qu'on appelle la montagne du Sinaï. Et c'est là que Dieu devrait les enseigner, Dieu devrait les éduquer, parce qu'Israël avait déjà acquis de mauvaises manières en Égypte. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, chaque peuple a ses habitudes, chaque peuple a ses coutumes, et chaque peuple a sa façon de se comporter. Donc les habitudes, puisque pour la plupart des personnes qui ont vécu en Égypte pendant plus de 400 ans, ce ne sont pas les gens qui avaient déjà quitté Israël pour rentrer en Égypte. La plupart, ce sont des enfants qui sont nés en Égypte. Parce que leurs pères, leurs anciens étaient déjà presque pour la plupart décédés. Et comme ils sont nés en Égypte, ils ont acquis les manières égyptiennes. Ils ont appris les méthodes égyptiennes de voir et de vivre, et ils ont commencé à vivre dans un système égyptien. Et donc Dieu, qui avait un plan merveilleux pour son peuple, et qui devrait les amener dans le pays qu'il avait réservé spécialement pour eux, donc devrait faire quoi? Il devrait les éduquer, il devrait les enseigner les bonnes manières de vivre. Alléluia. Alléluia. Parce que c'était un peuple qui n'était pas comme les Égyptiens, c'était un peuple différent. Alors donc, dans la marche pour Canaan, Dieu les a conduits à Sinaï.
Et pendant qu'ils sont à Sinaï, donc Dieu leur a donné des lois, j'en avais parlé, je ne vais pas rester là pour faute de temps. Et ensuite, ils ont continué la marche jusqu'à ce que dans leur marche, ils sont arrivés à un endroit. Ils sont dans le désert. Retenez bien qu'ils sont dans le désert. Et pour, comment je vais dire ça? Pour votre gouverne, je voulais simplement dire qu'il y a 3 grandes étapes dans la vie d'un chrétien. Il y a l'Égypte, le désert et rentrer à Canaan. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ce matin plutôt. Je dis bien, il y a 3 grandes étapes. Il y a le lieu où nous avons vécu dès notre naissance, c'est-à-dire l'Égypte, et ensuite nous avons une marche à faire avant d'aller à Canaan, mais nous sommes obligés de passer par le désert. Et après le désert, nous rentrons maintenant dans notre lieu promis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me donner la main bien? Alors c'est ainsi que, comme toi et moi, nous avons vécu longtemps dans le monde. Et dans le monde, il y a un système. Dans le monde, il y a une façon de faire. Dans le monde, le mensonge peut être conçu comme étant vérité. Dans le monde, la calomnie peut être comme un repère ou comme une référence de vie. Mais or, lorsque nous voulons aller à Canaan, lorsque nous voulons aller dans notre lieu de prédilection, là, le mensonge qui était considéré comme, entre guillemets, vérité, là-bas où nous allons partir, ça doit être transformé, ça ne pourra plus être la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Or, pour nous enseigner, Dieu a disposé des endroits. Nous sommes dans les églises. C'est pourquoi tu dois aimer l'enseignement. Parce que si tu n'es pas enseigné, mon frère, ma soeur, ça va être difficile pour toi, pour que tu rentres à Canaan. Lorsque je parle de Canaan, ce n'est pas seulement le Canaan, parce qu'il y a 2 types de Canaan. Ce n'est pas seulement le Canaan naturel, où tu dois être béni par des biens matériels, mais il y a le Canaan spirituel, où ce jour, quand la trompette va sonner, pour que toi et moi nous puissions rentrer. Or, si tu n'es pas enseigné, malheureusement pour toi, malheureusement mon frère, malheureusement ma soeur, tu ne pourras pas y accéder. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main gentille? C'est pourquoi Dieu nous conduit d'abord dans un endroit où nous devons être enseignés. Nous devons être éduqués. Parce que chacun d'entre nous a reçu une éducation. De ta famille, tu as reçu une éducation. Je sais pas, de ton ethnie. Peut-être de fois même de ta tribu, il y a une éducation que tu as reçue. Mais lorsque nous venons à l'église, il n'y a pas d'éducation de tel ou de tel. Il n'y a pas, je ne sais pas, la conception de tel ou de tel. Mais nous avons la conception de Dieu. Amen. Comment Dieu conçoit les choses. Donc Israël qui sort, alors Dieu le conduit. Puisqu'il a quitté l'Égypte. Là, il se réjouissait, en dehors du fait qu'il était dans la souffrance, mais il se réjouissait quand même de la vie quand même qu'il menait là-bas. Quand bien même, ce n'était pas une bonne vie. C'est pourquoi vous allez voir que des fois dans la vie chrétienne, beaucoup de personnes, des fois même lorsque nous sommes dans le Seigneur, commencent à penser, ah, quand j'étais dans le monde, quand j'étais. Mais les gens oublient que lorsque tu étais dans le monde, tu n'étais qu'un simple esclave. C'est ce que les gens oublient. Tu étais esclave. Même si tu pouvais avoir des richesses, même si tu pouvais être bien, même si tu avais, je ne sais pas, des richesses, mais n'oublie pas que tu étais esclave. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous étions des esclaves. Et Paul le dit dans le livre d'Éphésiens que chacun de nous suivait sa propre voie. Alléluia. Mais quand Christ est arrivé, il n'a pas fait de nous des esclaves. Il nous a libérés de l'esclavagisme. Alléluia. Alors, sur le chemin pour Canaan, excusez-moi parce que je suis un peu enrhumé, sur le chemin de Canaan, Dieu les a fait passer par Mara. Et j'avais dit la semaine dernière que Mara, c'était une rivière qui a communiqué l'amertume à Israël. Parce que c'est que les gens ont besoin dans le désert. Quand nous sommes dans le désert, nous n'avons pas besoin d'argent. Parce que dans le désert, il n'y a pas de marché. Alléluia. Il n'y aura pas des enseignes de Louis Vuitton, de DG ou je ne sais pas, de Jimmy Walker. Il n'y en aura pas. Quand tu auras besoin d'acheter une boisson, il n'y a pas. Quand tu as besoin d'acheter des habits, des costumes, il n'y en a pas. Mais ce dont on a besoin, c'est quoi? C'est l'eau. Alléluia. Et quelqu'un m'entend ce matin. Ce dont on a besoin dans le désert, c'est l'eau. Et donc Dieu a fait quoi? En les faisant passer par Mara. Mais la Bible dit qu'ils ont reçu l'amertume. Pourquoi? Les gens étaient assoiffés. Mais quand ils devaient boire de l'eau, la Bible dit que l'eau était comment? Amen. L'eau n'était pas propre à la consommation. Alors ils ont commencé à avoir quoi? L'amertume dans l'âme. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Alléluia.
Parce que Dieu devrait le faire passer par là. Alors, je connais un homme qui a dit que mon Rédempteur est vivant car il serait toujours le dernier. Alléluia. Vous savez, les bonnes choses arrivent généralement vers la fin. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je me souviens bien au mariage de Cana, le bon vin est arrivé. Oh, j'aime ça. Le bon vin est arrivé à la fin. Ce n'est pas au début. C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, de fois même quand le culte n'est pas encore fini, tu es pressé de partir. Mais tu oublies que les bonnes choses que Dieu devrait te donner, ça arrive généralement à la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Alors, ils ont voulu boire de l'eau, mais l'eau était amère. Et puis finalement, Dieu, la Bible dit que Dieu a indiqué à Moïse, Moïse, toi tu vas aller prendre un bois. Et ce bois, quand tu vas le couper, tu vas le jeter dans l'eau. Et l'eau va devenir comment? L'eau va être assainie et l'eau deviendra douce pour que les personnes puissent s'abreuver, pour que les personnes puissent se désaltérer et qu'ils ne puissent plus avoir soif. Ça, c'est l'étape que nous avons passée. Et nous avons dit la dernière fois que Mara, c'est l'image des lois. En réalité, dans la dimension prophétique, c'est quoi? Puisqu'ils avaient l'amertume dans le cœur, Mara représente, puisque la Bible dit que c'est là que Dieu leur donna des ordonnances et des lois. Mara représente la loi qui fait quoi? De foi qui est capable de nous mettre l'amertume dans l'âme. Puisque nous sommes incapables d'accomplir toute la loi, alors de fois nous sommes dans l'amertume. Alléluia. Donc c'est ça ce que représente Mara. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont quitté Mara, ils ont continué la marche. Et dans leur marche, ils sont arrivés à une autre rivière. J'aime ça. Ils sont arrivés à une autre rivière que la Bible appelle ça Élim. Dis avec moi Élim. Ne dis encore avec moi Élim. Donc ils ont quitté Mara. Bien que Dieu avait donné à Moïse la possibilité d'assainir de l'eau pour que l'eau devienne douce, mais là quand ils arrivent, ils tombent maintenant sur une rivière qu'on appelle Élim. Et la Bible nous dit que Élim avait 12 sources. Et Élim avait également 70 palmiers. Écoute-moi bien ce matin. Je vais rentrer dans une dimension prophétique. Donc si tu n'es pas connecté avec moi, tu vas rester au bas de la montagne et tout ce que je vais dire risque de passer par le dessus. Dis à quelqu'un, monte avec moi, monte avec moi. Dis à la personne, monte avec moi. La Bible dit que Élim, la rivière, avait 12 sources et 70 palmiers. Et ceux qui sont connectés commencent déjà à voir dans la dimension prophétique où est-ce que je vais en venir. Alléluia. Sois connecté avec moi. Non, sois connecté avec moi. Évitez les déplacements s'il vous plaît. Ne tuez pas l'atmosphère. Sa présence est tellement manifeste ce matin, quelque chose va se produire. Donc quand ils arrivent à Élim, c'est différent de Mara. Mara, les gens avaient l'amertume. Mara, les gens étaient dans l'angoisse. Parce qu'ils avaient soif, mais ne pouvaient pas boire directement de l'eau. Mais la Bible nous dit qu'à Élim, c'est là que Israël a fait quoi? Israël a campé. C'est là que Israël décide de s'asseoir un instant. Mais à Mara, Israël n'a pas décidé de s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'au commencement, l'homme n'était pas bien. Mais bien que Moïse a fini par le bois vert de transformer de l'eau pour que, comme elle est devenue douce, mais Israël n'est pas resté là. Écoute-moi bien. Israël a choisi d'aller camper à Élim. Là où il y a quoi? Là où il y a 12 sources. Là où il y a 70 palmiers. Alléluia. Dis avec moi 12 sources. Non, dis avec moi 12 sources. Dis avec moi encore 70 palmiers. J'aime ça. Alléluia. Vous savez, mais je fais quand même un détour pour que nous puissions comprendre. Vous savez, quand nous sommes dans l'amertume, je dis que dans la vie chrétienne, la marche, on ne peut pas l'écourter. Tout comme on ne peut pas sauter la marche chrétienne. Il y a des passages qui sont obligés, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Il y a un passage obligé pour tout chrétien. Alléluia. Sinon tu ne seras pas appelé chrétien. Il y a un passage obligé. Le désert, c'est l'école du Seigneur. Alléluia. Parce que dans le désert,
La dernière fois, je vous avais dit, ce n'est pas pour rien, vous allez comprendre. Ce n'est pas pour rien que même le précurseur de Jésus, lorsqu'il arrive, la Bible dit que Jean-Baptiste était où? Il était dans le désert. Parce que quand tu es dans le désert, tu vas oublier la musique de la cité. Tu vas oublier l'ambiance de la cité. Tu vas oublier tous les mouvements de la cité. Tu vas entendre, de fois même pasteur, de fois il n'y a même pas ce de bruit même dans le désert. Parce que c'est tellement sec. Les quelques rares bruits que tu vas entendre, c'est de fois des bruits, peut-être des petits animaux qui habitent un peu le désert. Mais c'est très rare. Mais sinon l'atmosphère est très calme. Alléluia. D'abord, tu n'as même pas trop le temps de penser à l'ambiance de la cité. Pourquoi? Parce que le jour, il fait tellement chaud. Et la nuit, il fait tellement froid. Alléluia. C'est ça le désert. Jean-Baptiste arrive, il ne choisit pas de rester dans la ville. Mais il va où? Dieu l'envoie dans le désert. La Bible dit que quand Jésus est sorti des eaux du baptême, il ne reste pas dans la ville. Mais il va où? Il se dirigea dans le désert. Mais pourquoi? Oh, nous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, les gens n'aiment plus le désert. À un moment donné, nous n'aimons pas plus rester seuls pour prendre du temps, essayer un peu de rester seulement seul avec Dieu. On veut toujours être connecté, surtout avec les connexions des réseaux sociaux. Tous les jours, on est connecté, et nous n'avons même pas le temps de méditer, de penser à des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Regardez, il y a une femme avec 2 filles. Cette femme s'appelait Naomi. Quand Naomi a perdu son mari, et qu'elle a fini par perdre également ses 2 fils, Michlon et autres, j'ai oublié le nom. Je ne sais pas si c'est Michlon et Jacquelin. Amen. La Bible dit quoi? Que la Bible dit que Naomi a commencé à dire que non, son âme est dans l'amertume. Donc en réalité, l'âme de Naomi était devenue quoi? Mara. L'amertume. L'âme de Naomi était devenue Mara. Mais quand elle a dit que quand bien même j'aurai des fils, le temps qu'ils grandissent, est-ce que vous pensez qu'ils seront en mesure encore de vous épouser? Nous connaissons l'histoire. La fille qu'on appelle Orpa, sa belle-fille Orpa, a choisi de fuir le désert. Et Ruth seulement a choisi de rester avec Naomi. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Vous savez, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas fuir le désert. Tu ne peux pas écourter. Tu ne peux pas raccourcir le temps. Et tu ne peux pas non plus t'échapper. Parce que c'est un passage obligé. Alléluia. Si tu ne passes pas par là, bien aimé, pour que tu vois le bout du tunnel, ça va être difficile. Parce que Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. C'est pour te préparer. Pour que tu aies un moral dur. Pour que tu sois quelqu'un de résistant. Pour que tu sois quelqu'un qui va comprendre certaines choses. Parce que nous ne sommes pas habitués seulement à vivre dans l'opulence. Paul dit, je sais vivre dans la misère, tout comme je sais vivre dans l'abondance. Lorsque tu es habitué seulement à vivre dans l'abondance et que tu n'as pas connu la disette ou bien le désert, le jour que tu connaîtras le désert, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens se suicident. Ils n'en peuvent plus. Alléluia. Donc Israël était là. Maintenant il arrive à Élim. Or, je vais décortiquer un peu Élim. Vous allez comprendre que tous les endroits, lorsque Dieu visitait des personnes, on appelait toujours ça, on leur donnait toujours un nom. Alléluia. Et dans Élim, vous allez voir que si je divise ça en deux, il y a des personnes déjà qui comprennent. Il y a ce qu'on appelle El. E-L, qui vient de E. Ça vient de quoi? Quand on dit El, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu. Maintenant, le Im qui vient de quoi? Elohim. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Elohim qui signifie le Dieu créateur. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc, c'est là que Israël choisit de camper. Mais la Bible dit que là, il n'a pas choisi de camper à Mara parce qu'il y avait la vertu. Or, bien que Élim soit dans le désert, mais Israël a compris que là, c'est une autre présence par rapport à la présence de Mara. Parce que Mara, il y avait l'amertume. Mais là, à Élim,
bien que ça soit dans le désert, mais je crois que Dieu est toujours là. C'est pourquoi le psalmiste David pouvait dire, même lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que, vous savez, mais pourtant il est dans le désert, il est dans la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit bien que je suis là dedans, mais je sais que l'Éternel, alléluia, il est toujours avec moi. Oh, j'aime ce psalmiste que j'aime bien. Il disait toujours, dans ma détresse et dans la nuit de mes tourments, je suis pas seul, l'Éternel est là pour me secourir. Je lève mes yeux à Jésus-Christ, ma solution. Mais quand tout va mal, il me dit ne crains rien car je suis ton Dieu. Et je viens à ton secours. Ne promène pas tes regards inquiets, je te soutiens de ma droite très triomphante. Israël a compris, alléluia, que Dieu te bénisse ma fille, que même si je suis dans le désert, mais cette présence dans le désert, il y a quoi? Il y a cette source qu'on appelle Élim. Or Élim est entouré de 12 sources, et les 12 sources sont entourées également de 70 paliers. Et je vais dans la dimension prophétique. La Bible nous dit ceci. Oh, Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, lorsqu'il est rentré dans le désert, et lorsqu'il sort du désert, la Bible nous dit quoi? Il vient choisir les 12. Il vient choisir les 12. Jésus choisit les 12. C'est pour autant dire qu'Élim, oh, je sens sa présence. Il choisit les 12. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu, lorsque vous lisez le livre de Marc, lorsque vous lisez le livre de Luc, il choisit les 12. Il dit, il les appela. Il les appela. Luc chapitre 6, verset 13. Lorsque vous lisez également dans Matthieu, chapitre 10, verset 1 à 4, il appelait les 12. C'est pourquoi Israël n'a pas choisi d'habiter à Mara. Que Dieu te bénisse ma fille. Non, il a dit Mara c'est l'amertume. Mara c'est la loi. On ne peut pas habiter là. Donc nous on choisit d'habiter au pasteur. On va habiter à Élim. Oh, nous comprenons que Élim n'est pas une rivière. Mais Élim, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Que Dieu te bénisse mon fils. Mais Élim n'est pas une rivière comme Mara. Mara c'était une rivière. Mais Élim, ce n'est pas une rivière. Mais Élim est une personne. Si tu me comprends bien ce matin, donne-moi un amen gentil. Élim est une personne. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, Élim est en train de dire, c'est lui qui vient à moi et qui boira de mon eau, les sources d'eau vive jailliront au-dedans de lui. Oh, j'aime ça. Élim est une personne. Et comme Élim est une personne, là je suis dans la dimension prophétique, écoute-moi bien. Je vais mélanger peut-être le doctrinal et évangélique, même les trois. Élim dans la dimension prophétique est une personne. Mais là, dans la dimension évangélique, Élim est une rivière. Mais prophétiquement parlant, Élim c'est Jésus, qui est entouré de 12 disciples. Mais avant les 12 disciples, il a les 70 palmiers. Mais les 70 palmiers, c'est les 70 que Jésus-Christ avait choisi. Oh my God, my God, my God. J'aime sa présence. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible nous dit ceci. On va lire, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 6, verset 13. Quelqu'un dans la foule peut nous faire la lecture. Ou le modérateur, lui, tu fais. Je lis la parole de Jésus. Amen. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il choisit 12. Il appela qui? Ses disciples. Et il en choisit combien? 12. Mais pourquoi il n'a pas choisi 20? Pourquoi il n'a pas choisi 30?
Les chantres. Il est écrit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. My God, pasteur. Et il les envoya 2 à 2 de Après avoir choisi les 12, il choisit encore combien? J'aime ça. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Quand nous comprenons par là que la source dont on parle, Élie, c'est la source. Oh, Jésus-Christ est la source de vie. Voilà pourquoi il dit, celui qui vient à moi et qui boit dans mon eau, les sources de vie jailliront au sein de lui. Mais quelqu'un va me dire, mais comment se fait-il que la source a 12 sources? Non, il n'y a pas 12 sources en tant que telles. Je repars dans la dimension doctrinale. Pour que tu comprennes. Regarde bien. Jésus, quand il choisit les disciples, il choisit les apôtres. Si vous prenez, par exemple, le livre de Matthieu, vous allez comprendre ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Vous allez voir que, en réalité, quand Matthieu parle de Jésus, puisqu'on est en train de parler, non, il y a un verset qui me vient. Le psaume, je pense, le psaume 87, verset 7 nous dit ceci. Ceux qui dansent et ceux qui chantent sont tous à moi. Écoute-moi bien. Ceux qui dansent et ceux qui chantent sont tous à moi. Cela veut dire quoi? Ça veut dire quand on parle des sources. Donc les 12 sources ne sont pas la source principale. Mais les 12 sources ne sont autres que des sources latérales. C'est-à-dire que ces 12 sources, quand chacune des sources est en train de parler, chaque source ne parle pas d'elle-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque source ne parle pas d'elle-même. Mais chaque source est en train de parler de la source principale qu'on appelle qui? Élie. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la dimension doctrinale, lorsque Matthieu, lorsque Marc, ou Jean, ou Luc sont en train de parler, en réalité, ils ne parlent pas. Quand Matthieu parle, Matthieu ne parle pas de lui. Quand Jean parle, Jean ne parle pas de lui. Quand Marc parle, Marc ne parle pas de lui. Tous sont en train de parler de qui? D'une seule personne. Alléluia. Parce que beaucoup de gens de fois se disent, mais comment se fait-il qu'en réalité chacun parle? C'est comme s'il parlait différemment. Non, mon frère, il ne parle pas différemment. Je vais descendre dans la dimension évangélique. Quand vous regardez, tout le monde regarde mon frère, mon fils qui est en train de filmer. Regardez. Si on avait plusieurs caméras, c'est la raison, on doit avoir plusieurs caméras. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui sont dans la communication, ils disent comment? Selon l'angle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Selon l'angle. Je vois mon fils, il est en train de me filmer, il me filme comment? En face. Alléluia. Mais si on avait une autre caméra derrière, quelqu'un pouvait me filmer par le derrière. Mais en réalité, les deux sont en train de filmer qui? Une même seule personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si on avait une caméra à ma droite qui filmait dans ce sens-là, ça dit cette caméra allait me filmer de profil, mais du côté droit. Mais il filme qui? Toujours la même personne. Si on avait une caméra là, du côté des chantres, la caméra là également me filmait, ils allaient également me filmer, mais aussi de profil, mais du côté gauche. En réalité, vous allez comprendre que les 4 caméramans, à la fin, ne filment que qui? Une seule et même personne. Voilà pourquoi, dans la doctrine, quand Matthieu vient, Matthieu commence son évangile, mais il parle de la même source, donc de la même personne. Il parle de Jésus. Mais quand il parle de Jésus, il ne commence pas à parler de Jésus comme les autres. Mais il commence à parler de Jésus en disant, le Fils de Dieu qui est arrivé, regardez sa généalogie. Alléluia. Matthieu commence en parlant de Jésus. Il ne commence pas par parler d'autre chose. Il dit, moi je commence par la généalogie de Jésus. Alléluia. Mais quand Marc aussi parle de Jésus, Marc ne commence pas par la généalogie. Non. Lui dit non, il commence par parler des miracles. Mais en parlant des miracles, il va un peu plus loin, il a commencé à parler des miracles, non pas de Jésus, mais il parle déjà de miracles de Jésus dans les entrailles du ventre de Marie et
qui a influencé, qui a impacté la vie d'Élisabeth, la femme de Zacharie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand Luc parle, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, non, quand je disais ceci, quand Marc parle, il parle de la voix donc, de Jean-Baptiste qui vient faire quoi? Qui vient annoncer Jésus. Le coq qui chante, le précurseur. Alléluia. Maintenant, c'est Luc qui vient parler de Zacharie pour voir comment Jésus, voyez-vous, donc il ne parle pas de la généalogie comme Matthieu, mais il commence à parler déjà de miracles. Jésus étant dans le sein de Marie, mais Jésus quand même commence déjà à faire quoi? À faire des miracles. Parce que vous avez vu que le jour que Marie rencontre Élisabeth, alléluia, une simple salutation a suffi pour que les ventres, les entrailles d'Élisabeth puissent être secouées. Alléluia. Et nous voyons bien que Jésus, Jean, le prophète Jean, qui parle d'autre chose, lui il ne parle pas, il n'est pas là dans la dimension terrestre. Parce que les trois, voilà pourquoi on appelle ça évangile synoptique, sont en train de parler des choses terrestres de Jésus. Mais Jean dit non, 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 non. Il a dit au commencement. Je ne peux pas parler des choses de la terre, mais moi je commence par le haut. Parce que la vie de Jésus n'a pas commencé sur la terre, mais la vie de Jésus a commencé au ciel. Il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais les quatre sont en train de parler de qui? Ils parlent d'une même personne, la source anonyme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire bien? Alléluia. Ce sont les deux sources. Ils parlent de la même personne. Ils ne parlent pas de quelqu'un d'autre. Alléluia. Pas de quelqu'un d'autre. Maintenant, on dit que dans ces deux sources, c'est là que je vais atterrir. Je vais vous laisser aujourd'hui dans le suspense. Dans les deux sources, à côté des deux sources, pasteur, il y a les 70 palmiers. Or, si je rentre, il y a des dimensions que j'ai envie de laisser. Je ne rentre pas dans la chiffrologie ce matin. Alléluia. Je ne vais pas rentrer là-dedans. On me dit il y a 60 palmiers. Mais moi, la question que je me pose, je mets la chiffrologie de côté. Je dis, je te laisse dans le suspens. Il y a des choses que je vais toucher, mais je vais te laisser en suspens comme ça. Alléluia. On nous dit dans la chiffre, on nous dit 70 palmiers. Dis avec moi 70 palmiers. 70 palmiers. Pourquoi il n'y a pas 80? Pourquoi il n'y a pas 120? Pourquoi il n'y a pas 30? Mais 70. Alléluia. Et pourquoi le palmier? Pourquoi pas acacia? Pourquoi pas l'hysope? Pourquoi pas le télébète que maman nous enseignait? Mais on nous parle du palmier. Alléluia. Alléluia. Psaume 92. Nous allons lire le strophe 13. Les justes croissent comme les palmiers. Les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Oh, je vais entendre la main bien. Bientôt on va terminer. Sois dans la joie, bientôt on termine. Alléluia. Tu peux t'asseoir, toi qui t'es levé. Dieu avait ordonné à Moïse de prendre quoi? Le bois d'acacia. Mais on nous dit, Élie était entouré de 70 palmiers. Pour quel but? Alléluia. Pour quel but? Déjà, je vais faire une nuance. Vous savez, dans le livre de Genèse, le jour que Jacob était en train de bénir ses enfants, il dit à un fils en particulier, il dit à un fils, je ne sais pas si quelqu'un peut se souvenir, il a dit à Joseph, Joseph, toi, tu vas être comme le bois de l'hysope. Mais qui va faire quoi? Qui va sortir de la muraille. Oh oh. Écoute-moi bien. Quand Jacob est en train de bénir ses enfants, il dit à Joseph, Joseph, toi tu es comme un hysope. Mais qui va faire quoi? Qui va sortir de la muraille. Écoute, maintenant je vais t'expliquer quelque chose. Parce qu'il y a une différence entre, par exemple, le bois d'acacia, il y a une différence entre le palmier, et il y a une différence entre l'hysope. L'hysope,
C'est comme une espèce, on va appeler ça comme une fleur. Mais une fleur qui est comment? Rampante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand l'hysope apparaît ou sort de la terre, l'hysope a tendance, il ne peut pas croître comme ça, non. Il suit la direction. S'il trouve un mur, il va suivre la direction du mur. S'il trouve un autre arbre qui est contourné, lui aussi il va faire quoi? Il suit les contours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va suivre le contour de la chose qu'il retrouve là. Mais quand Jacob bénit ses enfants, il est en train de dire à Joseph quoi? Il dit, Joseph, toi, bien que tu vas être comme l'hysope, mais tu es un hysope particulier. Pourquoi? Parce que tu vas sortir de la muraille. C'est-à-dire que les enfants de Joseph étaient en quelque sorte tous un peu pareils. Mais Joseph, en tant qu'hysope, Joseph devait sortir de la muraille. Mais la muraille, c'était quoi? C'était la maison de leur père. Là où la prospérité ne pouvait pas arriver. C'est-à-dire que Dieu devait sortir Joseph comme étant l'hysope, l'amener dans un autre territoire où Dieu devait l'élever pour que sa vie soit différente. My God. Joseph devait être différent des autres. C'est pourquoi vous allez voir que Joseph n'a pas vécu la vie des autres. Dieu a fait quoi? Dieu a permis, malgré le fait qu'il était comme l'hysope, il a traversé, on l'a vendu chez les Madianites. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. On l'a accusé faussement. Il est rentré dans la prison. Mais malgré cela, son père avait déclaré la date de péremption. Je dis bien la date de péremption de la déclaration de son père était déjà arrivée à son terme. Après la prison, le roi est parti le rechercher pour qu'on puisse faire quoi? Pour qu'on puisse l'élever en dignité. Il est sorti. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Même si quelqu'un avait bloqué ta vie, je déclare ce matin que tu es en train de sortir. À partir de ce matin, tu es en train de sortir. Je déclare qu'à partir de ce matin, tu es en train de sortir de cette situation. Je dis, je suis en train de voir des pleurs. Tu es en train de pleurer pour quelque chose de très important, mais qui n'arrive pas à se réaliser dans ta vie. Tu pleures. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu que je sers ce matin te dit, ce matin tu es en train de sortir de la muraille. Est-ce que tu peux confirmer la parole du serviteur? C'est votre femme? C'est votre femme? Elle pleure beaucoup? Quand je dis pleurer, c'est le langage de Dieu. C'est-à-dire qu'elle se soucie. Tu ne comprends pas ce que je dis? Tu comprends bien? Quel est le problème qui te fait véritablement mal? Tu vas parler après? Tu as des enfants? Ok. Dieu soit loué. Dieu dit, ce matin, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Quand je parle de pleurs, je dis tu es en train de sortir. Oh my God. Pendant que je parle, la Bible déclare que la parole de l'Éternel court avec vitesse. Et je prononce que cette condamnation, maintenant en train de connaître, à l'instant où je parle, une date de péremption et tes entrailles reçoivent la vie au nom puissant de Jésus. Reçois que tes entrailles soient fécondes. Que tes entrailles ce matin soient fécondes. Je déclare que ce matin tes entrailles soient fécondes. Là où tu es en train de pleurer, que tes entrailles soient fécondes ce matin. Que le Dieu qui m'a appelé au service, à partir de ce matin, te communique cela. Oh my God, j'aime ça. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Que ce matin, que le fleuve d'eau vive de Jésus-Christ puisse couler dans ta vie. Et que là où il y avait la sécheresse dans ton ventre, que le ventre reçoive Élim. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Cette parole que Jacob avait déclarée, vous êtes comme l'hysope qui sort de la muraille. Vous êtes en train de sortir de la muraille.
Parce que j'étais en train de la voir. Je voyais, quand je parle des pleurs, ce n'est pas forcément qu'elle pleure, mais je vois l'amertume dans le cœur pour quelque chose de très important. Mais Dieu l'a localisé ce matin. Quelqu'un va dire, Seigneur, localise-moi ce matin. Nous voulons terminer. J'ai dit, je vais vous laisser dans le suspense. On va terminer. Est-ce que vous voulez qu'on termine? Alléluia. La Bible dit qu'il y avait 12 sources. Les 70 palmiers. Et je me posais la question, c'est par là que je vais terminer. Pourquoi le palmier? Or, même naturellement comme ça, c'est pourquoi des fois c'est bien d'aller au village. Alléluia. C'est bien. Tu es en ville, mais des fois, quand il y a le temps, la possibilité, des fois il faut aller au village. Tu vas comprendre certaines choses. Mon père m'expliquait toujours, ce que je parle de mon père, ce n'est pas mon père spirituel, mais mon père biologique me disait toujours. Il disait, mon fils Sylvain, des fois quand je pouvais l'accompagner en vacances, il me dit, quand on avait soif, il a dit, on ne va pas aller boire dans un étang où il n'y a rien. On va chercher des fois un petit étang ou quelque part là où il y a un peu d'eau. Même si ça ne coule pas, mais à côté de là où il y a un palmier. Pourquoi? Parce que le palmier a un rôle purificateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh. Le palmier a un rôle purificateur. Quand il y a un palmier à côté de l'eau, les racines du palmier font quoi? Ils purifient l'eau. Les racines du palmier sont en train de purifier l'eau. Et dans la dimension prophétique, on peut parler de la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre que les 12 sources, il avait été entouré également de quoi? De 70 palmiers, qui est l'image de la sanctification. Jésus-Christ a dit quoi? Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole. Donc le palmier a le rôle de sanctifier, le rôle de purifier. Alléluia. C'est pourquoi il a dit le juste. Les justes croissent comme le palmier. Or le palmier, quand les gens connaissent le palmier, il est rare dans 100% des cas que vous voyez un palmier qui est tordu. Dans la plupart des cas, chez nous en Martinique, vous allez voir que les palmiers sont souvent tout droits. Souvent droits. Pourquoi? Parce que c'est l'image de la droiture. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'image de la droiture. C'est pourquoi Paul a dit que nous sommes devenus comment? Nous sommes devenus justes. Nous sommes devenus justes, non pas parce que nous sommes justes en dedans de nous-mêmes, mais nous sommes devenus justes par un juste qui a donné sa vie et qui a fait de nous des justes. Et en grec on appelle ça des dikaios. Tu deviens dikaios, pas par toi-même, mais tu deviens un dikaios. Parce qu'un juste avait donné sa vie. Et à cause de sa vie, nous, toi et moi, nous sommes devenus comment? Justes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le palmier n'a pas seulement le rôle de purifier. Le palmier n'a pas aussi seulement le symbole de la droiture, mais le palmier aussi a le rôle de donner de l'ombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le palmier aussi donne de l'ombre. C'est pourquoi au village, de fois là où il n'y a pas de foi, les grands parapluies, tout ça, les gens, quand ils ont envie de faire de discuter, ils vont aller faire quoi? Ils vont aller sous le palmier, c'est là qu'ils vont discuter quand il fait chaud. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans le livre de Juge, chapitre 4, la Bible dit que Déborah, quand Déborah, la juge en Israël, voulait juger les histoires de la ville, Déborah venait s'asseoir au pied du palmier, il s'asseyait au pied du palmier, et c'est là qu'il faisait quoi? Qu'il prononçait les sentences. Parce que j'ai dit que le palmier, c'est le symbole de la droiture. Lorsqu'on parle de la droiture, on veut faire référence au droit. Amen. Mon frère, le droit. Donc Déborah, pour juger, il avait besoin d'un symbole naturel, le palmier. Parce que c'est le symbole du droit. Alléluia.
Écoute-moi, écoute. Parce qu'il y a des saints Thomas. On va lire Genèse 35, verset 8. Mourir. Et il fut enterré au-dessus de Bethel. Il fut enterré au-dessus de Bethel. C'est bon. Le verset fini? Ah, continue. Sur les chaînes qu'on appelle, elle donna le nom de chaînes de pleurs. Elle se tient pour juger sous un palier entre Rama et Bethel. Elle se tenait à juger où? Sous un palier. Mais pourquoi il ne pouvait pas se tenir sous l'échelle? Il pouvait également se tenir quelque part. Alléluia. Mais elle jugeait où? Sous un palmier. Alléluia. C'est le symbole du droit. Il faut prononcer, il faut dire. Voilà pour le droit, ça ne se proclame pas. Le droit, ça se dit. Donc quand la prophétesse Déborah, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Quand elle voulait prononcer les sentences, quand elle voulait juger les affaires, elle venait s'asseoir sous le palmier de Déborah. Ah, Charles. Donc ça veut dire qu'il y a combien de Déborah? Il y a deux Déborah. Il y a une Déborah qui était qui? Elle était nourrice de Rebecca. C'est-à-dire la femme qui s'occupait des enfants de Rebecca et de qui? Et d'Isaac. Ça c'est la première Déborah. Mais quand elle mourut, on l'a enterrée. Et là où on l'a enterrée, la Bible nous dit quoi? Il y a un palmier qui a fait quoi? Qui a poussé. Là on a enterré la première Rebecca, le palmier a poussé. Et maintenant quand le palmier a poussé au lieu de son enterrement, parce que la Bible dit quoi? Le palmier a poussé là, pourquoi? Parce qu'on a dit, on a donné le nom de cet endroit, hein? Or Bethel signifie, Beth qui signifie maison, elle qui vient de Elohim. Ça veut dire que non, la maison de Elohim, dans la maison de Dieu. Donc en réalité, on avait enterré de la première Déborah dans la maison de Dieu, parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il y a, on parle du droit. Jésus-Christ a fait le droit par le droit de son sang injuste. Ah, dis avec moi, je suis devenu juste. C'est pourquoi n'accepte pas. Non. Même si quelqu'un connaît ton passé, même si quelqu'un connaît que tu avais volé dans le passé, même si quelqu'un connaît que tu étais impunique dans le passé, même si quelqu'un connaît que tu étais adulté dans le passé, même si quelqu'un connaît que tu étais prostitué dans le passé, ah, ça c'est le passé. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Comment vous donnez accès au diable? Comment vous donnez accès au diable? Le diable va te dire, hey, mais non, moi je le connais, non? Avec lui on faisait ceci. Mais dis que non, on est en train de faire. Non. Pourquoi il ne dit pas que non, on est en train de faire, qu'on continue? Mais il dit on faisait. Mon frère, que nul. J'aime Paul. Parce que Paul a dit quoi? Comme il partait persécuter les chrétiens. Et quand les gens me dire celui-là ce n'est pas, il disait que nul ne me fasse de la peine. Parce que maintenant, je porte sur moi les marques de Christ. Oh, c'est ça. Maintenant, je porte sur moi les marques de Christ. Qui connaît ton passé? Qui connaît ton histoire? Et par ton histoire, connaît te bénisse. Et par ton histoire, les gens ont tendance à te condamner. Mais les gens oublient que non, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une autre personne. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Hey! Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Qui va continuer à te chercher? Même les anges. Écoute-moi bien. Les anges, on dit ceci. Pourquoi vous les hommes? Pourquoi vous les femmes? Que Dieu te bénisse mon frère. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vous. Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous? Là, qui continue à te chercher là-bas? Hey. Mais tu n'es plus là-bas. Que Dieu te bénisse. Tu n'es plus là-bas, ma soeur. Tu n'es plus là-bas. On dit à quelqu'un, tu n'es plus là-bas. Mais dis, je ne suis plus là-bas. Dis, ne me cherchez plus là-bas.
Mais comment? Mais comment? Vous ne pouvez pas continuer à me chercher là-bas. Mon fils, vous ne pouvez pas continuer à me chercher là-bas. Je ne suis plus là-bas. J'étais là-bas. Mais c'était il y a un temps. Mais maintenant, je ne suis plus là-bas. Moi, je ne suis plus là-bas. Lève-toi, 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 lève-toi. Dans la syntaxe prophétique, le palmier, non seulement que c'est la droiture, non seulement que c'est le droit, mais cela veut dire également quoi? Le P, c'est la prière. C'est la prière. Le A, la prière d'adoration. My God, j'aime ça. Alléluia. Le palmier. Le L, la prière de la louange. Comme Dieu a fait des choses. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous terminons par là. Le reste la prochaine fois. Dis à quelqu'un à suivre, dis à quelqu'un à suivre. Dis à quelqu'un à suivre. On s'arrête là. My God. Quelque chose doit se passer ce matin. Qui est en train de continuer à te chercher là-bas? Qui? Les gens continuent à te chercher parmi les gens qui sont stériles. Mais mon Dieu m'a dit, je bénéficie de l'ombrage de Dieu. L'ombrage de Dieu. Il ne faut pas que je continue. Je te laisse comme ça. Lèvons nos mains vers le ciel. Alléluia. Papa, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu. Papa, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Chante avec moi. Oh, Elohim, tu es Dieu.
Dieu.